Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, M6 cherche des stars pour le jury de son prochain télécrochet. Des précisions sur le retour de Koh-Lanta. Et puis Michel Larocque répond à son tour aux critiques sur les enfoirés. Et en même temps, prochain télécrochet, c'est pas simple à dire. On commence donc avec ces nouveaux noms pour le jury de Rising Star. Le prochain télécrochet d'M6, effectivement. Et hier, je vous disais que M. Pokora, Linda Lemay, Cathy Guetta étaient pressentis, mais d'autres personnalités ont également été approchées. Selon les informations du site Pure Charts, M6 est entré en contact avec Nolwenn Leroy, avec Pascal Obispo, Christophe Mahé ou encore Patrick Bruel. Mais on sait déjà que ce dernier a refusé. La production aimerait aussi décrocher une star internationale comme Lenny Kravitz et pourquoi pas Céline Dion ou encore Stromae. Pas de réponse des intéressés pour le moment. Ah, Elvis Presley vient de refuser également, on me le signale. Le retour de Koh-Lanta se précise. Oui, Denis Brognard annonce que la production est actuellement en phase de préparation. On finalise la destination et le choix des candidats qui seront tous des anciens, confirme-t-il à Téléstar. L'animateur revient également sur la disparition du candidat Gérald Babin et du médecin Thierry Costa. Ils sont partis de manière injuste et injustifiée. Selon lui, l'équipe de Koh-Lanta a envie de faire cette nouvelle saison pour honorer leur mémoire. Nicolas Dupont-Aignan insulte un journaliste de la chaîne parlementaire. Le journaliste Frédéric Aziza, il avait estimé que le président de Debout, La République DLR, faisait preuve de complaisance avec une proche d'Alain Soral. Les deux hommes se sont retrouvés. La discussion s'est terminée en insulte. Une séquence captée par les caméras du supplément de Canal+. Vous faites ce que vous voulez de Marion Sigaud. Elle était à DLR. Elle a été à DLR, mais quand elle a été chez Soral, je l'ai enlevé du bureau national. Non, mais non. si. Mais quand je l'ai su, je l'ai enlevé du bureau national. Vous avez mis combien de temps à le savoir? Vous avez mis combien de temps à le savoir? Un mois. Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à des années, ça. Mais des années, mais vous êtes une merde intégrale. D'accord, très bien. Alors, on est deux alors. Voilà, bonne ambiance. Le paparazzi de François Hollande et Julie Gaillet entendu par la police aujourd'hui. Sébastien Valliela est convoqué dans la journée par la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Une audition dans le cadre de la plainte de Julie Gaillet au pénal après la publication de photos d'elle au volant de sa voiture dans Closer. C'est une action distincte du procès au civil pour atteinte à la vie privée qui se tiendra là le 6 mars. De son côté, Valérie Trierweiler réclame 55 000 € à Closer. L'ex-compagne de François Hollande a également porté plainte pour atteinte à la vie privée contre le magazine. Elle conteste la publication de photos d'elle en maillot de bain sur les plages de l'île Maurice. Closer a indiqué hier que Valérie Trierweiler réclamait 55 000 € de dommages et intérêts. Michel Larocque répond aux critiques sur les enfoirés. On en parlait hier matin avec Mimi Mati. Plusieurs artistes comme Eddie Mitchell, Renaud ou Florent Pagny ont tenu des propos négatifs récemment sur le spectacle des Restos du Cœur. Interrogé par Téléstar, Michel Larocque déclare qu'ils n'ont qu'à faire à leur idée des spectacles qui rapportent autant. Si se déguiser peut apporter quelque chose, on le fait. Elle estime que les participants qui ne savent pas chanter ont la gentillesse et la générosité de le faire quand même. Selon elle, critiquer les enfoirés, c'est se porter préjudice. Nouvelle soirée Plus belle la vie ce soir sur France 3. 5 épisodes à la suite, diffusés en prime time à partir de 20h45. Ça avait très bien marché la semaine dernière. Au casting, les fans de la série retrouveront Jérôme Bertin dans le rôle du commandant de police Patrick Nebout, un rôle qu'il a repris en septembre dernier après le départ d'un comédien. Au théâtre, c'est très courant. C'est vrai que dans une série populaire, qui plus est un feuilleton, ça peut surprendre. Mais en l'occurrence, la bonne nouvelle, c'était de garder la famille Nebout et ce personnage-là, qui est riche, qui est à la fois un flic et un père de famille, un beau-père. Donc ça aurait changé beaucoup de choses dans Plus belle la vie. Et la chaîne, la production a fait le pari audacieux de vouloir garder ce personnage tout en changeant l'acteur. Aux États-Unis, là aussi, c'est très courant. Il n'y a qu'en France où c'est pas très fréquent. Voilà, c'est courant aux États-Unis, c'est vrai. Ils faisaient ça dans les séries américaines, mais généralement, ils leur faisaient un accident de voiture. Ils faisaient une opération de chirurgie esthétique et ils disaient qu'il avait changé de visage. Ils avaient fait ça dans Dynasty à l'époque. J'ai des références. Le record de Renaud Lavillenie va faire l'objet d'un documentaire sur, oui, c'est vrai, sur Canal+. Le perchiste a été suivi par le réalisateur. C'est le fils dans Dynasty. Cédric, le fils de Dynasty. Le réalisateur Cédric Lapiche a donc suivi le perchiste Renaud Lavillenie ce week-end en Ukraine. Le cinéaste avait décidé de lui consacrer un documentaire sans savoir évidemment qu'il allait battre cet incroyable record. Il est tombé au bon moment, c'est le cas de le dire. Ce documentaire sera diffusé sur Canal dès samedi à 16h30. Il y avait le père dans Dallas aussi qui avait changé en cours de route. Non, ah oui aussi, opération chirurgie esthétique. Non, je sais plus ce que c'était lui. Les patrons de TF1, Canal+, c'est et le jeu M6. de cette famille, non? Le père, le fils. Merci Julie. Les patrons de TF1, Canal+, et M6 s'inquiètent de l'arrivée des géants du net sur le marché. Il y avait la mère aussi, non? Les dirigeants des trois groupes ont écrit à la ministre de la Culture et
de la communication, Aurélie Filippetti, une lettre dans laquelle il s'alarme de la concurrence grandissante de Google, Apple ou Netflix. Il demande au gouvernement de remettre en question certaines règles et certaines taxes en vigueur pour les opérateurs français. Et on termine avec le chiffre du jour. 82% des Français qui utilisent la télévision pour suivre l'actualité selon une enquête de Médiamétrie. C'est le média qui reste le plus plébiscité. Derrière, on trouve la radio à 55%. À noter que l'ordinateur dépasse désormais la presse écrite comme outil pour accéder à l'information. 38% contre 30%. Montée en flèche également des smartphones et des tablettes pour s'informer, Jean-Marc. Effectivement, merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.